Nous allons à la découverte d'une belle jeune dame au teint d'ébène. Elle est intelligente, aimante. Elle a décidé de consacrer sa voix au véritable Dieu. Son parcours nous intéresse. Elle est notre invitée de ce nouveau numéro de Gospel Culture. Bienvenue à vous. Marie-Laurence a aussi notre invitée du jour. Son histoire nous intéresse. Cette histoire qui a précédé sa carrière musicale sera déballée. On espère que cela va édifier une personne qui nous suit. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup à toi, Lorraine. Soyez bénis. Amen. Et Marie-Laurence a aussi est mon nom d'artiste, mon nom de chantre, je pourrais dire. D'accord.
Mon nom à l'état civil, c'est Alaou Atse Noufan Marie-Laurence. Tes parents t'aiment bien? Ouais, mon papa. Ouais, parce que ce nom-là. Alors, quand Le nom de sa mère, tout est confondu. D'accord, on a un Atie au milieu là-bas, c'est Atie, Abel. Oui, Atse de mère et Annie de père. Ah, on Voilà. sent vraiment la présence de l'Annie. Oui. Avec ce teint-là, ce très beau teint Oh là là, d'ébène merci qui beaucoup. est en voie de disparition. Mais je crois qu'on va la prendre pour voilà, nous exhorter à maintenir notre corps en fait intact. Elle est toute belle Merci et je suis beaucoup. très heureuse de te recevoir Merci. sur ce plateau Merci, pour parler de ta vie, ta carrière musicale qui nous intéresse. Je crois avant de sortir Reconnaissance en 2019, oui. Il y a eu des assez de années choses en antérieures. fait. Voilà. Ouais. Avant Reconnaissance, il faut dire que le ministère des chantres, comme on le dit, n'est pas, on ne se lève pas un matin pour dire que comme je chante bien, alors je sors un album. À côté du ministère, je veux dire à côté du talent, il y a aussi le ministère parce que tu peux aimer la musique, mais quand tu commences à te démarquer pour dire que moi je chante pour Dieu, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu quelque chose, un témoignage, un déclic dans la vie. Et moi, un changement, en fait. Un changement, voilà. Et pour chanter à la gloire de Dieu, il va falloir ressembler à Dieu. Voilà. Et puis être un enfant de Dieu. Franchement. D'accord. Et moi, ce déclic-là est né depuis, je peux dire, quand Dieu a dit à Jérémie, depuis le sein de sa mère, il le connaissait déjà. Je pense que mon histoire est pareille. Parce que je suis la 4e enfant de mes parents. Et je vous assure que je peux dire la 5e, la 4e fille, mais la 5e de mes parents. Parce que toutes mes 3 sœurs sont décédées. Et je suis restée la fille unique de papa et maman autour de mes autres frères. Donc, cet appel-là est vraiment divin parce que je peux dire que Dieu m'a préservé de toute cette mort-là pour que je puisse faire son œuvre aujourd'hui. Et c'est venu comment? Toutes ces morts de mes sœurs-là ont été vraiment précoces parce qu'elles sont toutes mortes dans la fleur de l'âge. Des petites maladies. Et là, deux mois après, on vous annonce la nouvelle pour dire oh, tiens, ta grande sœur, celle-là est partie encore. Et on se regardait tellement qu'à chaque fois, on se demandait mais à qui le tour? Et c'est là que, au lycée Jeune Fille de Benjerville, j'ai connu le Seigneur par le biais d'une amie, une sœur, que je peux dire aujourd'hui qui est ma maman spirituelle, qui s'appelle Marina Loba, que je salue au passage, qui est Madame Seri aujourd'hui, qui me disait tout le temps, mais tu chantes très bien, je t'invite à l'église, tout, viens, on a un programme. Et nous, on était déjà de l'autre côté. Quand je dis l'autre côté, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais on était vraiment figé sur une certaine méthode de prière et une certaine méthode de vie. Hein, parce que ma maman... musulmane? Non, pas musulmane, chrétienne, mais pas tout à fait ancrée. Parce que ma maman, je le souligne, n'a pas été à l'école, mais je peux dire que c'est une femme, on peut dire Kadhafi, parce qu'elle s'est jurée qu'elle a aimé l'école, mais ses parents ne l'ont pas scolarisée. Donc, elle s'est dit, tous tes enfants qui vont sortir de ses entrailles, en tout cas, école, tu veux pas, tu vas partir. Donc, elle était un peu catégorique sur certaines choses, tant sur la religion, sur tout et tout. Pour elle, c'était une manière de... Elle ne voulait pas de distraction. Pas du tout. Elle veut que ses enfants soient même le côté des églises, le choix des églises et tout, elle ne laissait pas ses enfants partir partout. Donc, quand Marina me disait, ben, je t'invite, que c'était une église évangélique, j'ai dit, oh, ça, si maman est informée, là, elle va me passer le savon. Et puis, quand Dieu vous choisit, il permet toujours quelque chose. Et ce jour-là, voilà que le Seigneur permet qu'on m'oriente d'Abidjan au lycée Jeune Fille de Benjerville. Là-bas, je suis à l'internat. Et j'ai appelé maman un jour, j'ai dit, ah, mais à l'internat, ici, dans le couscous, j'ai vu des petites bêtes noires dedans et tout ça. Là. Elle me dit, d'accord, la semaine prochaine, je viens. C'est comme ça qu'elle m'a enlevé de l'internat pour m'envoyer chez une tutrice. Ouais. Elle était regardante. Ah oui, pour me dire, mais tu as vu quelque chose noir dedans. Tu dis que c'est sale, donc tu vas aller là-bas où on va te réveiller à 4 h du matin et tu vas faire des travaux de la maison avant d'aller à l'école. Puisque je n'étais pas habituée, au départ, ça me fatiguait. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Et c'est chez cette tutrice. Là, on parle de la tutrice. Hein. Oui,
C'est chez cette tutrice en question que j'ai rencontré Marina, qui était mon amie dans le quartier, et qui m'a invitée à l'église. D'accord. Et elle m'a invitée au foyer des jeunes de Benjerville un samedi après-midi. Donc, on est parti. Et là, le pasteur, il a prêché sur les liens de famille, il a prêché sur l'esprit de mort, sur beaucoup de choses. Et ce jour-là, j'ai été visitée par le Saint-Esprit. Et dans la prière, je me suis retrouvée dans un état pas possible. Et quand je suis revenue en moi-même, il a dit, il faut donner ta vie au Seigneur parce que dans votre famille, il y a vraiment un esprit de mort qui fait des ravages, ce que j'ai reconnu. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. D'accord, on va revenir à cette triste période où euh, la famille perdait les enfants. Oui, oui. Il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu des questionnements, Si, je ne sais il y a pas. eu des questionnements, mais comme je le disais tantôt, quand vous avez les dévanciers, c'est-à-dire des parents qui sont figés sur une tradition, mais sur une religion, bien un principe qu'on ne peut pas enlever, parce que ma mère était beaucoup carrée. Mais malgré les morts autour Il a fallu le décès de l'aînée à 24 ans, qui est décédée dans le même mois de son mariage, pour qu'elle puisse comprendre que tout ce qu'elle faisait là, ce n'était rien. Et elle m'a même dit après, là où tu es partie et puis tu n'es pas morte là, allez-y là-bas. Elle a même confessé de sa bouche. Amen. Donc, elle a accepté qu'on soit évangélique, mon frère et moi, et ça a commencé par nous deux, d'abord au niveau de la famille. Alors, on va rendre gloire à Dieu. Vraiment, Déjà, on franchement. parle de la marche chrétienne, de la rencontre avec le Seigneur qui change notre manière de voir. Oui. Mais est-ce que là, on parle, là déjà, est-ce qu'il y avait une fibre de... Franchement, je peux dire qu'il y avait une fibre parce que je ne voyais pas dans le même sens que tout le monde. D'abord, quand ma grande sœur était malade, que j'étais venue en congé de Noël, avant les congés d'abord, dans le congé on nous avait laissé un petit temps à la maison et puis je suis venue voir ma grande sœur. Et je demande, mais qu'est-ce qu'elle a? On me dit qu'elle a juste des céphalées et elle n'arrivait pas à marcher. 2 mois après, elle n'arrivait plus à parler. Et il y avait un pasteur près de la maison que je suis allée chercher dans le temple, venu prier pour ma grande sœur. Et ce pasteur-là, chaque fois quand il venait prier pour ma sœur, 2 jours après, ça allait un peu. Et j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ah, mais où tu t'en vas là, ça va pas. Mais quand le pasteur vient faire la prière, on remarque qu'il y a un changement. Mais pourquoi ne pas laisser le pasteur? Et elle dit non, quand elle va guérir, elle va suivre le pasteur. Elle dit non, mais c'est maintenant qu'il faut suivre le pasteur. Et quand moi je suis retournée à Benjerville à l'école, je n'étais plus là pour les emmerder, pour dire bon, faites venir le pasteur, tout et tout. Et quand j'ai reçu la visite de mon grand frère la dernière semaine avant sa mort, il me dit ah, mais ça n'allait pas, il l'a envoyé au village, tout ça. J'ai commencé à pleurer. Il dit mais tu n'as pas la foi. Je dis mais si à Abidjan ici, ils n'ont rien fait, c'est là-bas là qu'ils vont faire quoi? Et déjà, dans mon cœur, j'étais déjà abattue. La semaine qui a suivi, on m'appelle, on me dit non, il faut venir rapidement à Abidjan, tout ça. En appelant déjà à l'école, les éducatrices, pour qu'on me libère, j'ai compris que c'était fini. Voilà. Et c'était vraiment injuste. C'était vraiment injuste de faire des enfants. Et quand on a des enfants, c'est pour que les enfants nous enterrent demain. Pourquoi de notre vivant, c'est nous qui enterrons nos enfants? Donc, je disais tout le temps à ma maman, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et par la grâce de Dieu, elle a compris, mais je peux dire que c'est un peu tard. C'est un peu tard. Voilà. Mais pas tard pour vous, parce que vous, avec votre rencontre avec le Seigneur, le Seigneur va réécrire votre histoire. Franchement. Et il a réécrit mon histoire. Et c'est comme ça, quand j'ai connu le Seigneur à Benjerville, j'ai commencé à aller à l'église, prier, changer ma manière de prier, parce que là, il y avait des prières méthodiques. Mais là, il faut parler à Dieu, comme on le dit, explique ce qu'il y a dans ton cœur. Et ça marchait. On priait comme ça et ça marchait. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai, comme on peut dire, contaminé ou évangélisé mon grand frère, celui que je suis. Et lui et moi, on a commencé à aller à des programmes. Et après, maman a commencé à s'opposer parce qu'il y avait des jeunes pasteurs dans le quartier qui venaient à la maison. Elle se plaignait, mais pourquoi vos pasteurs là, ils vont porter des vestes à 14 heures? Pourquoi ils viennent faire comme ça? Je dis, maman, il y a eu des situations qui se sont passées. Même si le pasteur porte sa veste à 14 heures, qui vient parler, ne regarde pas son accoutrement, mais regarde la parole de Dieu qui est en lui. Et c'est comme ça que quand je me suis amusée avec elle en disant ça, elle me dit, ah d'accord, moi j'ai failli partir prendre une convocation contre lui, hein. Mais comme tu dis de regarder ce qu'il dit, bon, on va suivre ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'elle a accepté.
les hommes de Dieu qui venaient à la maison et tout. Et elle acceptait aussi que les gens viennent prier à la maison. D'accord. On pourra donc dire que Christ est entré dans cette famille Mhm. grâce à vous. Mhm. Et c'est vrai que vous avez accepté le Seigneur. Mais c'est à quel moment que vous avez commencé à vous intéresser à la musique? La musique, plus tard après l'université. Mhm. Parce que comme je le disais tantôt, ma maman était beaucoup figée sur les études parce Yeah. que c'est un handicap de son côté. Donc la Bible aussi nous a dit d'obéir aux autorités et à nos parents. Donc je sais que si je veux réussir dans la musique et me pencher, il faut que je fasse ce que mes parents me demandent. Donc par la grâce de Dieu, j'ai eu un bon parcours. J'ai un master en marketing et communication. Alors, ça veut dire que pour chanter, on n'a pas besoin d'abandonner les études. Non, pas du tout. On peut être Pas du tout. voilà, Pas du rempli de tout. diplômes et puis Voilà. Et servir le voilà, c'est Seigneur. ça. Et comme mon père, il était expert comptable, il a voulu que je fasse la La comptabilité pour qu'il comptabilité. me mette à sa place. J'ai essayé en faisant un an. J'ai vu que ce n'était pas mon truc. Ah, bah, J'ai abandonné. Je suis allée un peu encore à l'université. J'ai fait un peu d'histoire géo. J'ai fait un peu de criminaux. Tout ça pour leur dire c'est-à-dire, en que, fait, l'attitude de la mère même, afin de naître en vous voilà, cette envie le lion d'apprendre, qui dormait en d'aller. moi, voilà. Voilà. En tout, je me suis mise un peu dans toutes choses. Et puis, finalement, c'est dans la comptabilité même que j'ai travaillé. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'a rattrapé après. D'accord, on va revenir pour un Mhm, message quand même mhm. à nos jeunes frères, Oui, nos jeunes sœurs, mhm, parlant de concilier la foi chrétienne, c'est ça. les études et le Mhm. travail. Voilà. Et les études, c'est très important. D'abord, pour pouvoir écrire ton nom, il faut aller à l'école. Et quand ça ne va pas en classe, ne dis pas que c'est à cause de la musique. Si tu sais que peut-être à l'école, ça ne va pas, tu peux apprendre un métier. Fais toujours quelque chose pour pouvoir avoir un gain. Pas se focaliser uniquement, tu dis que je dois faire la musique, je dois faire la musique. On fait la musique avec de l'argent. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas de producteur, comment tu fais? Tu es obligé de travailler et c'est avec cet argent-là que tu peux produire une bonne musique d'ailleurs. Voilà, pas de la musique boutique. D'accord. Voilà, Il faut dire aussi que le travail affranchi libère. Quand franchement. toi-même tu travailles, tu Mhm. peux vraiment faire ce que tu as vraiment envie. C'est ça. Ce que tu as envie, on ne va pas Et puis, t'imposer dans le quelque cadre chose. même de la musique, quand tu travailles, je peux dire que tu es privilégié sur certaines choses. On ne va pas t'imposer, excusez-moi, N'importe n'importe quoi, quoi en fait. voilà. Tu peux faire ce que tu veux avec l'Esprit de Dieu, bien sûr. Ne pas te mélanger à tout ce qu'on voit. D'accord. Voilà. Vous avez déjà vous avez un métier, Oui. mais cela ne vous empêche pas d'embrasser une carrière musicale. Voilà. Comment vous arrivez à concilier? Voilà. Le métier que j'avais me prenait assez de temps. Ok. J'ai fait pratiquement 8 à 10 ans de service dans un domaine financier où je n'avais même pas le temps. D'accord. Les fériés, les dimanches, même voilà, l'église était compliquée. Et comme avant de travailler, j'avais demandé dans ma prière en disant au Seigneur, mes parents ont voulu que je parte à l'école. Permets-moi de travailler, m'asseoir aussi dans un bureau, avoir les photos Yeah. comme souvenir. Et puis après, je vais faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et le Seigneur a permis qu'en 2019, j'étais assise dans mon bureau vers 13 heures en train de compter beaucoup d'argent, comme je l'avais dit L'argent des tantôt, gens en fait. l'argent des Voilà. gens qui ne trouvaient pas pour moi. Et j'étais assise, je dis, ah Seigneur, mais là, ça dure, hein, même pour aller à l'église, même c'est compliqué, tout ça. Donc, faut gérer mon cas. J'ai dit ça comme ça et puis je continuais à travailler. C'est comme ça que la mélodie en entier là est venue dans mon esprit, que j'ai enregistrée dans mon téléphone. C'était quoi déjà? Aïe, qui signifie mon Dieu tout-puissant en entier. Et puis, j'ai copié sur une feuille et c'est comme ça que je suis rentrée en studio après. Voilà. Juste après ça, Juste après ça, la semaine qui a suivi, voilà, j'ai eu une proposition et je suis rentrée en studio. ça veut dire qu'en fait, elle avait le boulot, mais Mhm. elle avait aussi un cœur pour la La musique, musique. parce que quand c'est un appel divin que ça est en vous, vous ne pouvez pas aller sans ça. Voilà, tout compte fait, le Seigneur permet que vous tournez, mais quand vous voyez quelqu'un avec un micro dans une communauté qui chante que la louange même est mal faite, vous avez déjà mal au cœur pour dire, mais si j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu, ça aurait pu être comme ça aurait pu être comme ça. Voilà. Alors, avec votre parcours scolaire, Mhm. est-ce que vous avez eu le temps de vous former musicalement parlant? Oui, je peux dire
un peu, mais on continue toujours d'apprendre hein, parce qu'on ne Mhm. finit pas d'apprendre. Pendant que j'étais à l'école, j'étais dans différents groupes Ok, parce que moi-même, j'ai fait la musique au lycée. d'accord. Donc, j'étais dans différents groupes dans les églises qui nous Oh, ont il beaucoup. y avait ces années-là où soit tu devais choisir entre la musique ou le dessin d'art, ou Voilà, 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 c'était voilà. cette C'est en ce période-là. moment-là. Bon, nous, on a fini d'étudier, moi, c'est même pas. Bon, vraiment. En ce On moment-là, aurait fait. comme je savais déjà que le Seigneur m'avait donné un talent, D'accord. donc il fallait parfaire ce talent-là. Donc, j'ai préféré choisir la La musique musique. pour avoir quand même des notions au niveau de la musique, des tonalités et tout, parce que là, il faut apprendre. Ça, on a, Je vais rebondir sur voilà. quelque chose pour les élèves là. Voilà. Oui. Elle, dans son esprit, Mhm. elle était attirée par la musique. Mhm. Donc, devant les choix là, elle a Mhm. opté pour la La musique à musique, l'école pour plus tard. voilà. Donc, à l'école, quand vous devez faire des choix, ne Mhm. faites pas des choix parce que l'ami ou l'autre. Non, non. Voilà, On fait des justement. choix parce qu'on se dit demain, ça pourrait me servir. Voilà. En tout cas, que le Puisque, Seigneur te amen, bénisse. puisque le talent est là, Mhm. donc tu sais déjà chanter, tu vas pas les faire, tu vas faire quoi avec le décès? Ah, c'est Il bien. faut prendre la musique pour pouvoir Ça, connaître les c'est-à-dire notes. que déjà à votre âge là, on savait Voilà, déjà ce voilà. qu'on allait faire plus tard. Oui, à l'école, Ah. parce que je chantais à peu près partout, hein, je chantais partout, à l'EPS, quand j'avais un bout de temps en classe, tout ça là, je chantais. Et vraiment, c'est un appel divin, puis c'est un talent que le Seigneur m'a donné. D'accord. Avec ce talent-là, qu'est-ce Mhm. que vous pensez que Dieu a envie de faire avec vous dans l'univers musical chrétien? Franchement, Dieu est en train de faire beaucoup, je peux le dire, parce que j'ai même opté pour un choix en langue maternelle. Pourquoi? Ok. Parce que je me dis que ma mère n'a pas été à l'école. Si elle était instruite, qu'elle pouvait lire la Bible en français, Mhm. je pense que tous ces malheurs qu'elle a eus là n'allaient pas lui arriver parce qu'elle allait pouvoir lire la Bible, comprendre la parole de Dieu prêchée. Malheureusement, elle ne comprenait que la tienne en ce moment-là et le français était difficile. Mhm. Donc, je dis, ben, si Jésus a permis que moi je sois en vie parmi toutes mes sœurs qui sont parties, c'est parce qu'il m'a aimé, il m'avait déjà Amen. choisi avec ce talent-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bouleverser mon côté Atier et Mhm. mon côté Agni? Et j'ai dit, maman était beaucoup incrédule et c'est l'Atier. Donc, le Seigneur a permis que je compose cette chanson-là, cette mélodie-là me vienne en esprit, en Yes. Atier que j'ai écrit. Mhm. Ben, je vous dis que le jour qu'elle a écouté la chanson, elle me demande, mais qui t'a montré tous ces mots? Parce que l'Atier que tu parles n'est pas pur. Mais Mhm. qui t'a montré tous ces mots-là pour que tu puisses agencer tout ça là jusqu'à ce que ça soit un album? Elle était vraiment contente. On va fredonner un peu quand même cette chanson. C'est pas, il y a Oui. des artistes peut-être qui sont en train de nous écouter là-bas. On pourrait toucher le cœur d'une Ouais. personne là-bas. Isaac, Isaac, wanome, wanome o efe oba, efe buba, efe oba, wanome. Qu'est-ce Voilà. qu'elle dit dans la chanson? La chanson, c'est une prière. Mhm. Je demande à Dieu Tout-Puissant, je demande à Dieu Tout-Puissant, Mhm. Seigneur, choisis-moi pour faire ton œuvre. Amen. Voilà. Amen. Voilà ce que le chant dit. Mhm. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir un gros diplôme. On n'a pas besoin de comprendre forcément le français ou l'anglais pour pouvoir prier. Donc, j'exhorte, je demande à tous mes frères chantres, Mhm. que tu sois Wobé, que tu sois Agni, que tu sois Burkinabé, de chanter dans nos Oh. langues maternelles pour permettre à nos parents qui n'ont Mhm. pas été à l'école de comprendre l'évangile, de comprendre la vision du Seigneur pour son œuvre sur terre. C'est Vraiment, très que important. le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que là, bon, tu es baoulé, tous tes parents sont baoulés, tu chantes en anglais. C'est petit. Anglais là même aussi, c'est pas aussi chic comme pour les anglophones là-bas. C'est pas même de chanter en baoulé, Souvent on va même c'est s'entendre plus écorché. ici là. Bon, non, Voilà. on n'achète pas mes trucs, mais tu es en train de parler en anglais, puis c'est pas chic. Donc on est obligé d'aller prendre au moins pour les anglophones pour écouter en fait. Merci pour le message, j'espère que les chantes là ont entendu, voilà. Oui, on chante en français, mais il faut aussi chanter dans sa langue maternelle pour permettre à nos parents qui sont dans les villages où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'eau potable, qui sont dans les problèmes de pouvoir quand même écouter les chants en langue, ça fait du bien. On sent déjà le fardeau des âmes, Franchement, l'évangélisation. franchement, l'évangélisation. C'est Franchement. un fardeau pour Si, vous. oui, si ma mère avait été évangélisée en Atier, Yeah. elle aurait pu quand même mettre les balises pour éviter que la sorcellerie Ouais. batte son plein comme ça.
dans la famille. Aujourd'hui, toutes mes soeurs sont parties Mhm. et là, tout se repose sur mes épaules. Mhm. Parce que quand il y a un petit truc, c'est Marie-Laurence par-ci, Marie-Laurence par-là. Et parfois même, je me dis, mais si mes soeurs vivaient, ça allait être encore plus intéressant. Parce que là, quand tu es seule, c'est pas facile. On dira que le Seigneur fait ce qu'il veut, Mhm. mais il a sûrement un meilleur plan pour vous. C'est Franchement. cela qui vous a épargné d'une Voilà, mort précoce. voilà. Et puis voilà, nous croyons que le succès va vous accompagner pour Amen. pouvoir prendre en charge toute cette famille. On Franchement. va revenir à votre album. On va Mhm. parler de votre album. Oui, Reconnaissance. oui. Je suis reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mhm. D'abord, ma vie qu'il a épargnée, Yeah. pour ces 2 petites filles qu'il m'a données, ce n'était pas Yeah. évident. Mhm. Et pour tout ce qui m'a permis de travailler, de traverser avec mon jeune âge, pour tous ces témoignages, vraiment, je lui suis infiniment Amen. reconnaissante. Amen. Amen. Et pour une personne qui nous écoute, peut-être qui est en train de traverser aussi des moments difficiles, une parole pour Ouais, cette une personne. parole pour dire à cette personne de ne pas se décourager parce que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure l'incontournable. De Amen. mettre sa confiance au Seigneur et d'être persévérant. Voilà. C'est vrai que vous avez un métier Mhm. aujourd'hui Mhm. et vous êtes chant de l'Éternel. Est-ce Oui. que vous avez le temps pour les invitations? Oui, j'ai le temps pour les invitations parce que l'autre métier duquel je parlais qui me Prenez assez de temps. prenait assez de temps, quand l'album est sorti, 5 mois après, j'ai arrêté pour me consacrer D'accord. à moi-même mes choses personnelles. Là, Voilà. vous pouvez maintenant gérer votre bouger, temps. voilà, puisque j'ai eu le temps de travailler, de faire ce que mes parents voulaient. Un jour, me voir aussi Mhm. dans un bureau, dire que ah, ma fille est quelque part ici et là-bas. Ils ont été tous contents de ma carrière, de mon travail et tout. Et Mhm. maintenant, je suis avec plusieurs structures, mais je D'accord. travaille aussi à mon propre compte. D'accord. Mhm. Alors, comment vous inviter Mhm. si on a des Pour programmes? m'inviter sur ma page officielle, j'ai un numéro là-bas. Ici, je D'accord. peux donner un Votre numéro page ici. officielle, c'est laquelle déjà? C'est chantre@mla, D'accord. tout simplement. Sur Mhm. Facebook. Sur Et on Facebook, peut aussi vous suivre sur les sur les autres. réseaux sociaux, voilà. On a Instagram, vous êtes Non, où? pas encore, Pas mais nous encore. sommes en cours, voilà. D'accord. Donc sur Sur Facebook, YouTube, sur Facebook, voilà. là, on peut télécharger déjà Oui, la vos chansons chanson. là-bas. C'est quelle chanson sur YouTube? Aïe, Aïe. voilà. Voilà, pour tous Signifie nos... mon Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu Tout-Puissant. Un message à toutes les personnes qui ont suivi ce numéro de Gospel Culture. Oh, je leur dis merci d'abord. Mhm. Et je remercie Gospel Culture pour tout ce qu'elle fait, pour les chants chrétiens, pour les chantres. Ils sont déjà chrétiens, excusez-moi du terme, pour les chantres. Et ce n'est pas aussi aux chantres seulement, tout le monde peut regarder, Ouais. parce qu'il y a ici l'évangélisation, la Ouais. louange et tous ces témoignages qui sont rendus font du bien à quelqu'un. Ouais. Voilà, celui qui est touché par l'esprit de sorcellerie, de la mort précoce, comme moi, ma famille a eu tous ces problèmes-là. En regardant cette émission et en écoutant mon témoignage, ils sauront que le Seigneur est plus que vainqueur. Amen. Sorcellerie, mort précoce ne peut plus rien faire. Amen. Me voilà aujourd'hui et je bénis le nom du Seigneur. Où est-ce qu'on peut avoir l'album de la chantre? L'album est vendu sur un numéro que je peux donner. Allez-y. Sur le 01 03 42 46 25. J'espère que vous avez retenu quelque chose qui va vous édifier, va vous porter près du cœur de Dieu à travers la louange distillée par Marie-Laurence. Voilà, Marie-Laurence Aoussi. L'album est sorti depuis 2019. Reconnaissance. Vous pourrez donc écouter une chanson qui figure sur l'album. C'est Aïe. 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 Voilà. Bon, là, excusez-moi, tous les entiers, ça va aller. Vous allez sur YouTube pour télécharger cette chanson. Comme elle a dit, elle a composé cette chanson-là pour parler, pour pouvoir toucher aussi le cœur de ses parents, de sa maman et de toutes ces personnes-là qui ne comprennent pas le français. Aussi un appel à tous les chantres de l'Éternel, surtout en Côte d'Ivoire, composer dans nos langues martiniennes pour mieux se faire entendre de nos parents. J'ai bien aimé ce numéro de Gospel Culture. Mais c'est la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre.